Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le jeudi 25 juin 2020 au Cameroun. À la une de Cameroun Tribune de ce jour, insertion des ex-combattants, ça marche. 10 mois après leur mise sur pied par le président de la République, près d'un demi-millier de jeunes ont déjà bénéficié des opportunités offertes par les 3 centres ouverts dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Perspective d'Afrique de ce jour titre à la une, reconstruction du Nozo, début imminent des activités. L'équipe de coordination du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nozo, conduite par le ministre délégué Paul Tasson, organise depuis le 22 juin au 6 juillet 2020 une mission de sensibilisation et la vulgarisation auprès des populations locales. À la une du quotidien le jour de ce jeudi, mission difficile pour Paul Tasson. Perspective d'Afrique titre à la une, lutte contre le Covid-19 au Cameroun, les encouragements du ministère de la Santé au corps médical. Prospective nouvelle titre ce jour à la une, responsable et personnel de santé contre la Covid-19 au Cameroun, bravo. Après le président de la République et le Premier ministre, le ministre de la Santé publique vient d'adresser aux responsables et personnels engagés au péril de leur vie dans la riposte au Covid-19 une lettre de félicitations et d'encouragement. Manaouda Malachi leur a réitéré la satisfaction du chef de l'État et la profonde reconnaissance du gouvernement au moment où la riposte rentre dans sa troisième phase, avec environ 13 000 cas positifs, dont plus de 300 personnels de santé infectés et 5 décédés. À la une des mutations de ce jour, guerre contre le Covid-19, Manaouda remobilise ses troupes. Le soir titre ce jour, Dr Manaouda s'adresse au personnel de la santé publique. À la une de Le Messager, insécurité Yaoundé sous la menace terroriste. Le délégué régional intérimaire de la sécurité nationale pour le centre recommande à ces éléments d'élever le niveau sécuritaire. Toujours à la une du quotidien Le Jour, alerte sécuritaire à Yaoundé, une vaste opération de rafle vient d'être lancée dans la capitale politique après l'explosion de 2 engins dans la ville. Toujours dans le même ordre d'idées, émergence et titre ce jour à la une, sécurité Yaoundé sous la menace d'une attaque terroriste. Le délégué général à la sécurité nationale prescrit les mesures drastiques après l'explosion de 2 engins improvisés. À la une de l'anecdote de ce jour, trahison, comment le fils a poignardé le père. Après avoir bénéficié des largesses et des grâces de Jean-Pierre Amourou Belinga, Enes Boama a profité de la confiance aveugle placée en lui par son patron pour commettre un parricide dont l'écho retentit au-delà des frontières du Cameroun. Non sans réussir, a fait de la victime d'aujourd'hui le bourreau. L'homme d'affaires serein s'en remet entièrement à la justice de son pays et poursuit son ascension vers de nouveaux horizons pour la prospérité du groupe L'Anecdote, dont l'essor en Afrique et dans le monde fait pâlir de jalousie. Défi actuel titre ce jour à la une, communication, les membres du CNC dans l'illégalité. Alors que les mandats de Peter Essoka et son équipe sont déchus depuis plus d'1 an, l'organe régulateur des médias peine à tenir son conseil, signe de la gêne qui se vit au sein de cette institution. À la une du quotidien national Cameroun Tribune de ce jour, gouvernance financière, le Cameroun poursuit ses efforts, contrôle interne comptable, adoption d'une architecture informatique d'accompagnement des réformes, définition de l'ossature d'un compte du trésor, etc. Voilà les premiers résultats obtenus 8 mois après le démarrage de la phase 2 du projet d'appui à la gouvernance financière. Le point a été fait à Yaoundé au cours d'une séance du comité de pilotage présidé par le ministre des Finances. Défi actuel titre ce jour à la une, cacao, café, banane, pétrole, huile raffinée, pêche, bois. Comment le Covid-19 plombe la production. Toujours à la une des défis actuels, labellisation, les premières retombées du Made in Cameroun. 1 an après le lancement du label Made in Cameroun, une centaine de produits ont été normalisés dans les secteurs de l'agroalimentaire, la santé, du cosmétique et bien d'autres. À la une du quotidien Le Messager, crise, le chaos au bord de l'implosion. Le directeur général et certains administrateurs de l'Union centrale des sociétés agricoles de l'Ouest s'opposent à un audit prescrit par le conseil d'administration que vient d'interdire le Minader. À la une de Pile ou Face, Camerco, la malédiction dans l'air. Le Cameroun ne compte en tout et pour tout que quelques rares appareils militaires, notamment une ancêtre volante de fabrication américaine baptisée Hercule 530, qui de temps en temps fait un bruit tapageur dans les airs de Yaoundé. Toujours affaire Camerco, cette fois-ci à la une de mutation, Camerco Air faillite. Lourdement endetté et ne disposant d'aucun avion en capacité de voler, la compagnie aérienne nationale est en état de mort clinique. La sonnette d'alarme du commissaire aux comptes de l'entreprise. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain vendredi pour la 5e et dernière production de la semaine. Bonne suite à tous.